sommes mercredi 4 novembre et nous ne savons toujours pas qui a gagné l'élection présidentielle américaine. Et peut-être nous ne le saurons pas avant la fin de la semaine, avant plusieurs jours, voire un peu plus, c'est le doute le plus absolu. Alors, il y a déjà au moins un perdant dans cela, ce sont les sondages. Les sondages qui annonçaient une vague pour Joe Biden. Bien sûr, on avait mis en garde. Déjà, il s'était trompé en 2016. On sait que aussi le compte par État n'est pas le compte national. Mais tous les sondages donnaient une avance très large pour Joe Biden à quelques heures encore avant le vote. Et ils se sont trompés. Première défaite, donc, ce sont les sondages. Il y a tout de suite des déclarations contradictoires. Donald Trump a même déclaré sur Twitter que les démocrates allaient voler le résultat. Et Twitter a supprimé ce tweet. On est quand même dans une circonstance quand même exceptionnelle où le réseau social est obligé d'annuler le tweet du président en titre. Et donc en tous les cas, ce dont on est certain, c'est que le résultat va être contesté. Biden demande d'attendre en disant qu'il est sûr de la victoire, qu'il faut attendre. Trump dit que soit il a gagné, soit il y a de la triche. Et donc de toute façon, le résultat sera contesté. Il va y avoir des centaines, des milliers d'avocats qui, comté par comté, vont contester, vont demander que l'on recompte les votes. Et donc celui qui va gagner n'aura pas la légitimité d'une victoire incontestable. Et surtout, les partisans de celui qui aura perdu l'élection auront le sentiment douloureux et la conviction qu'on les a volés, que finalement celui qui a été élu n'est pas légitime, que ce n'est pas le président légitime des États-Unis. Et ça, c'est très grave parce que déjà, Obama avait souffert de ce procès en illégitimité. Beaucoup n'arrêtaient pas de dire que n'étant pas né aux États-Unis, ce qui est faux, mais étant né au Kenya, c'est l'accusation qui courait, il n'aurait pas dû, il n'avait pas le droit d'être élu et certains n'ont jamais admis qu'un métis puisse être élu à la Maison-Blanche. Et Trump lui-même a souffert d'un procès en légitimité tout au long de son mandat, par son style, par le fait qu'il avait 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton, par le fait qu'il n'entrait pas dans le cadre habituel des élections américaines et des présidents américains. Donc plus encore que les sondeurs, c'est la démocratie américaine qui est en souffrance, c'est la démocratie américaine qui a perdu, et c'est relativement grave, c'est même extrêmement grave dans ces périodes de grande incertitude, surtout que la vague du Covid-19 va continuer à s'abattre sur ce pays et que la crise économique ne va pas, effectivement, va encore s'aggraver et qu'il va y avoir une période d'incertitude non seulement pendant le recompte des voix, mais aussi après jusqu'à l'installation, surtout que si au final les électeurs donnent Biden élu, il n'est pas certain que Trump accepte facilement sa défaite. Il est même probable qu'il ne le fasse pas facilement. On avait beaucoup dit avant les élections qu'il fallait une très large victoire à Biden pour empêcher Trump de contester le résultat des élections. Eh bien non, il n'y a pas une large victoire. Si Biden gagne, ça sera quand même de peu après une bataille qui aura été longue et incertaine, et ça ne sera en rien une victoire éclatante, sans bien sûr savoir ce qui va se passer au Congrès et notamment au Sénat. Dans les semaines qui viennent, les États-Unis vont être tournés sur eux-mêmes. Il va y avoir une crise de leadership et les États-Unis qui ont déjà très largement en partie déserté la scène internationale, alors pas entièrement déserté, puisque Trump veut toujours agir par le biais de sanctions, par le biais de pression et de chantage économique, mais ils se sont retirés de la plupart des instances multilatérales, et là il va y avoir un vide le temps qu'on sache réellement qui est élu président et qu'il soit installé. Et ce délai d'ailleurs, entre novembre et janvier, s'il doit y avoir une alternance, est un délai qui devient un peu fort pour une démocratie moderne. Elle correspondait à ce qu'étaient les États-Unis en termes de transport, en termes de communication, au moment où la Constitution a été rédigée. Elle ne convient plus aujourd'hui. La démocratie est en souffrance, il faut aussi se poser la question du poids de l'argent dans la vie politique américaine, le poids des lobbies. Les Américains ont une législation qui interdit d'acheter par de l'argent l'influence dans les pays étrangers, c'est le Foreign Practice Corruption Act, mais en fait, dans leur démocratie interne, c'est les lobbies diverses et variées qui influent l'élection, qui achètent de l'influence en finançant les campagnes, qui coûtent des sommes folles. Il faut peut-être se poser la question de cette non-limitation des dépenses électorales voulue par la Cour suprême en 2010, qui d'ailleurs conduit les élections à se tenir sur fond de slogans, de spots publicitaires négatifs qui ne sont pas réellement à l'honneur
de la démocratie américaine. Il va y avoir un vide américain. Les Américains s'étaient très largement, sous Donald Trump, retirés de la scène internationale et des institutions multilatérales, voulant un peu agir par coup de poing sur la table et par pression économique. Là, le temps qu'ils se remettent en ordre de bataille, ils vont encore plus déserter la scène internationale. Il va y avoir un vide. La période entre l'élection et l'installation du nouveau président, elle se comprenait au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, elle ne se comprend plus maintenant. Et s'il doit y avoir une alternance, eh bien cette longue période sera très problématique. Et puis surtout, il y a ce gouffre entre l'importance des États-Unis sur la scène mondiale, c'est bien le pays le plus important encore. La Chine n'a pas dépassé encore les États-Unis, ça viendra, mais pas pour le moment. Et d'ailleurs, on voit bien, dans tous les pays du monde, on a suivi ces élections comme s'il s'agissait d'élections nationales, par exemple. Aussi bien en France que dans les autres pays étrangers. Nous sommes le premier partenaire de l'Allemagne. L'Allemagne est notre premier partenaire. Quand il y a les élections en Allemagne, on ne s'y intéresse pas beaucoup. Les Allemands s'intéressent moins aux élections françaises qu'ils se sont intéressés aux élections américaines. Et donc on voit bien là cette dissymétrie entre l'attention que le monde entier porte aux élections américaines du fait de l'importance des États-Unis et le peu d'appétit qu'ont les électeurs américains pour les questions internationales et le peu d'importance qu'ils leur accordent. Parce qu'on voit bien qu'il y a des visions tout à fait décalées entre ce que pensent au moins près de la moitié des Américains, ce que nous pensons nous. Si les élections avaient été organisées au niveau mondial, eh bien 80% de la population aurait voté Biden. Mais ce sont les Américains qui votent, c'est normal, c'est leur démocratie. Mais donc le fait que le monde entier, en général, ait une opinion aussi dégradée de Trump et que les Américains aient toujours une opinion positive de lui au point de ne pas contester qu'il puisse exercer un second mandat, montre quand même que, eh bien, au moins entre Européens et Américains, l'océan Atlantique s'est élargi. Les Européens auraient voté massivement, peut-être pas les Polonais et les Baltes, mais les autres Européens auraient massivement voté Biden. Ce n'est pas le cas des Américains. Et là aussi, c'est un problème important qui se pose à nous. Nous allons rentrer dans une ère de difficulté. Le monde est déjà chaotique. Le chaos risque de s'aggraver pendant quelque temps.